Bonjour et bienvenue à tous à ce mini-atelier de réflexion sur la charge mentale. C'est dans un esprit de bienveillance envers soi-même cette fois-ci qu'il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler du pouvoir que nous avons sur l'équilibre de notre charge mentale. La présentation actuelle a été basée sur une formation qu'on a reçue de Mme Rachel Thibault, qui est une experte et chercheure en résilience affiliée à l'Université d'Ottawa, à la faculté de médecine. Avez-vous déjà entendu parler du Blue Mind? J'espère avoir piqué votre curiosité et que vous resterez parmi nous pour en apprendre davantage sur les états mentaux et le Blue Mind. Nous allons creuser quelque peu les différents concepts de la charge mentale, plus précisément de 4 états mentaux, en espérant vous aider à trouver un équilibre entre entre ce qui nous tire de l'énergie et ce qui nous permet de se réénergiser. Comme vous le voyez, il y a 4 états mentaux qui sont divisés en deux sections différentes. Donc, le Red Mind et le Yellow Mind, c'est des états de stress. Donc, c'est ce qui nous tire de l'énergie. Tandis que le Green Mind et le Blue Mind, c'est nos états de restauration. C'est ce qui nous permet de se régénérer et de recharger nos batteries. Donc, je vais vous les détailler un petit peu chacun des états mentaux. Donc, dans le Red Mind, c'est des états de stress aigu. C'est pas nocif en soi. Cependant, il faut qu'ils soient de courte durée. Donc, pour vous donner un exemple de Red Mind, mais ça peut être, par exemple, d'aller passer une entrevue pour un nouvel emploi. Donc, c'est pas quelque chose qui va se produire plusieurs fois par jour, ou même à tous les jours, ou même à toutes les semaines. Donc, c'est correct qu'on en vive des états de stress aigus occasionnellement, mais il ne faut pas qu'ils soient tous rapprochés dans le temps. Le Yellow Mind, c'est tous nos états de stress quotidiens, toutes nos préoccupations. C'est ça notre charge cognitive. C'est là que notre cerveau n'y arrête pas, puis que notre to-do list, elle augmente toujours de plus en plus. Les deux autres états, le Green Mind, le Yellow Mind, c'est nos états qui nous permettent là, de relaxer. Donc, le Green Mind, c'est toutes nos activités, nos loisirs, ce qu'on fait pour soi, ce qu'on fait pour le plaisir, mais surtout, qu'est-ce qui nous apporte une satisfaction et qui nous amène dans un état de détente. C'est ça qui est important. Le Blue Mind, ça, c'est l'état de restauration le plus pur, c'est l'état de repos profond, donc il va être associé beaucoup à notre sommeil. Puis c'est ce qui nous permet évidemment de refaire nos forces. Je vous montre maintenant à l'écran les dimensions approximatives de chaque état mental dans la réalité. Donc, comme vous voyez, le Yellow Mind, c'est un bon joueur. C'est celui qui prend le plus de place. C'est celui qui ne nous donne pas vraiment de pause et qui roule continuellement. Alors, comme vous voyez, pour rééquilibrer les choses, on a du travail à faire. Comment on va pouvoir faire pour venir chercher un équilibre dans tout ça? En fait, on va vous amener à un exercice de réflexion, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut contrebalancer les états de stress, que ce soit le Red Mind ou le Yellow Mind, par des états de relaxation afin de prévenir, en fait, de se retrouver dans un état de préoccupation chronique qui, là, pourrait nous amener à de l'épuisement ou à tomber malade. Comme vous le savez, le cerveau, il a pas tendance là, à vouloir nous donner des pauses par lui-même, fait qu'il va falloir l'y obliger. On vit tous des stress, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. C'est pas un poison à bannir, mais pourquoi? Parce que, en fait, le stress, c'est une source de motivation. Ça peut être avoir un effet mobilisateur et nous amener à passer à l'action dans des situations où est-ce que peut-être on aurait eu tendance, qu'on aurait voulu peut-être les éviter. Donc, je vous propose une fiche de réflexion. Je vous ai mis dans la fiche là, les états mentaux dans leur état approximatif, là, les dimensions qu'ils prennent à tous les jours. Et vous avez la description ensuite dans la partie de gauche en bas. Et je vous invite dans la partie de droite à l'imprimer et prendre en note qu'est-ce qui vous amène là, à des stress aigus. Donc,
des choses qui peuvent se produire, mais je vous invite à les espacer dans le temps. Donc, si vous avez, par exemple, vous savez que vous avez des rencontres qui sont très, très stressantes, ne pas en mettre 3 ou 4 gros événements stressants dans la même semaine. Essayez de les mettre plus espacés pour avoir le temps de récupérer. Le Yellow Mind, c'est également à gérer. Donc, je vous invite à faire votre liste de vos préoccupations et de voir un petit peu ce que vous êtes en mesure de peut-être reporter à plus tard ou peut-être de déléguer même à quelqu'un d'autre ou de complètement lâcher prise, par exemple. Ça pourrait vous aider là, à rééquilibrer votre charge mentale. Le Green Mind, ben, je vous invite encore une fois à prendre des notes et à réfléchir parce que des fois, quand on ne prend pas le temps de se reposer ou de faire des activités pour soi, on oublie ce qui nous faisait du bien dans le passé. Donc, je vous invite à réfléchir à quelles activités de loisirs ou à quelles choses vous font du bien. Est-ce que c'est des sorties avec des amis, des pauses santé, d'aller prendre des marches, d'aller suivre un cours pour pratiquer un art quelconque, des choses comme ça. Donc, ça va tout être du Green Mind et je vous invite à vous les mettre à l'agenda pour être sûr d'avoir des pauses consacrées au plaisir et à vous ressourcer personnellement. Finalement, le Blue Mind, ben, c'est le repos, comme je vous disais, complet. Donc, de vous assurer d'avoir assez d'heures de sommeil, d'avoir une bonne routine, d'essayer de vous coucher sensiblement aux mêmes heures pour vous permettre là, d'avoir un meilleur endormissement qui va vous amener un meilleur sommeil. Donc, c'est ça la recette pour rééquilibrer votre charge mentale. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne réflexion et d'être bienveillant envers vous-même.